retour sur le plateau de TV Finance. On va retrouver Éric Galliègue. Vous le voyez, il est à nos côtés. Bonjour Éric. Bonjour. Vous êtes, on le rappelle, le président de Valcan Expertise. Et on va commencer par un premier point d'actualité, à savoir la performance de la semaine. Alors oui, la performance de la semaine a été positive sur la semaine écoulée. On a eu un fort stress bancaire évidemment, comme on le sait avec problèmes initiaux aux États-Unis et le Crédit Suisse qui ont suivi. Mais globalement, on a donc une semaine passée qui a été favorable avec une hausse de l'ordre de 1,6% sur le CAC 40 et de 1 petit % sur le S&P 500. C'est surtout l'euro qui a progressé de près de 3% au cours de la semaine passée. Donc un scénario contrasté entre Europe et États-Unis et un euro-dollar au beau fixe. Absolument. Alors on va s'arrêter un instant sur un autre fait d'actualité, le sauvetage en urgence de Crédit Suisse. L'objectif évidemment était d'éviter la faillite et tout effet domino. Oui, effectivement, l'opération a été réalisée de main de maître, on va dire, par les autorités monétaires et politiques. Il faut le rappeler que les politiques ont aussi été appelés pour venir secourir en quelque sorte la stabilité financière avec le gros souci de Crédit Suisse qui a donc été rapproché de l'UBS. Ça date d'une semaine, mais c'est une activité qui est toujours extrêmement importante. C'est bien sûr une information plutôt positive puisque cela démontre que les autorités monétaires et politiques ont un vrai savoir-faire désormais en ce qui concerne le sauvetage des banques. Et ceci est d'autant plus important que malheureusement, il y a encore à l'heure actuelle des soucis sur certaines banques, notamment les Deutsche Bank. Ça a marqué aussi l'actualité la semaine passée. Éric, on poursuit avec la hausse des taux, que ce soit du côté de la Fed ou de la BOE, on ne semble pas changer de registre, mais toutes les banques centrales font face au même dilemme. Comment concilier lutte contre l'inflation sans impacter le système bancaire et l'économie ? Exactement, les banques centrales ont des outils extrêmement diversifiés pour pouvoir gérer effectivement deux objectifs qui semblent opposés à la base, c'est-à-dire le soutien à la stabilité bancaire, à la stabilité financière d'une façon générale, donc éviter de casser le système en quelque sorte, tout en continuant la hausse des taux, ce qui a été donc réalisé la semaine dernière, de un quart de point pour la Fed, un demi-point pour la BNS. C'est un peu paradoxal pour la BNS qui a donc injecté 50 milliards dans le Crédit Suisse avant de fusionner cette banque avec l'UBS. Mais globalement, on a donc toujours le maintien d'une politique monétaire restrictive pour lutter contre l'inflation qui a été publiée à plus 10,4% en Grande-Bretagne, par exemple. Et donc, cette information est bien sûr importante. Ça confirme que nous sommes toujours dans une restriction monétaire concernant l'évolution des taux d'intérêt, alors que les banques centrales utilisent d'autres outils pour pouvoir, soulager les banques en difficulté. Alors justement, on va retenir que les banques régionales américaines continuent d'être à la peine. Alors oui, c'est la troisième information de la semaine, c'est qu'on se rend compte que finalement, les banques régionales américaines sont au plus bas, sont au plus mal quasiment sur les marchés. On le voit bien sur le graphique, puisqu'on a terminé plus bas la semaine dernière. On a bien sûr de grosses inquiétudes et toujours le sentiment que les dépôts sont en train de fuir les petites banques américaines pour aller vers les grandes banques. Cela montre à nouveau un gros stress sur le système bancaire qui continue, notamment aux États-Unis. C'est bien sûr un élément négatif pour cette actualité de la semaine. Éric, on va revenir également sur la baisse de la production industrielle de Taïwan. C'est un fait plutôt inquiétant. Alors oui, on en parle relativement peu parce que tous les yeux sont tournés vers le système bancaire et vers les problématiques donc des banques. Mais effectivement, en termes réels, dans la sphère réelle, cette baisse mensuelle de près de 5% de la production industrielle de Taïwan est effectivement inquiétante. Ça montre que du point de vue des semi-conducteurs, le cycle est probablement en train de se retourner. Les indications de production sont plutôt à la baisse, voire à la baisse. Par ailleurs, les importations chinoises de la Chine continentale a effectivement été publiée en baisse d'une façon significative dans les derniers jours.
Donc c'est bien sûr une indication assez contrastée, on va dire, et un peu inquiétante de la conjoncture économique mondiale, tout simplement. Ah donc, alors on va donc récapituler. Quelle est votre note de la semaine? La note de la semaine est négative, hein. On a à nouveau une actualité que nous interprétons comme étant négative, avec un seul point que l'on peut considérer comme positif, c'est le sauvetage du Crédit Suisse, qui a été quand même réussi. On pouvait s'attendre à un stress encore plus important, donc ça c'est plutôt positif. Et 3 points négatifs, donc dans le domaine monétaire, c'est quand même la hausse des taux. La hausse des taux qui reste une contrainte générale pour tout le système. C'est vrai que ce n'est pas les mêmes outils que ceux qui sont utilisés pour sauver les banques, mais c'est quand même un élément négatif, bien sûr. Le stress toujours dans les banques régionales américaines. Et enfin, la baisse de la production industrielle à Taïwan dans le registre économique. Donc au total, -2 cette semaine. Et donc dans ce contexte, quelles sont vos recommandations d'investissement? Alors nous sommes toujours dans un registre prudent au nom des investisseurs de moyen long terme, hein, des investisseurs fondamentaux qui achètent plutôt des entreprises hein, que des cours de bourse en quelque sorte. Donc ces investisseurs-là doivent rester prudents. C'est toujours notre recommandation. Le niveau de risque reste évidemment très élevé. C'est vrai qu'on a en quelque sorte l'antidote bancaire avec les actions menées par les banques centrales, mais globalement, cela reflète une situation particulièrement stressée, avec un risque qui demeure toujours élevé. C'est vrai depuis une année, et depuis une année, donc nous sommes toujours très prudents sur les actions. Nous considérons qu'une correction de l'ordre de 10% devrait se réaliser sur les actions dans les 2 à 3 mois qui viennent. Éric Galiac, merci beaucoup pour vos conseils toujours précieux. Vous avez été pour nous l'homme du lundi exceptionnellement, puisque d'habitude vous êtes l'homme du vendredi pour nous. Belle journée à vous et merci.